Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Gigawatt ou Gigawatt, qui est un crossover collaboratif entre Transformers, ma saga préférée, et Back to the Future, qui n'est pas une de mes sagas préférées, je mentirais pas, mais que j'aime quand même beaucoup. Parce que justement, c'est une saga qui a été terminée, elle n'a pas été rebootée, remakée, reviolée depuis une dizaine d'années comparé à d'autres comme Star Wars, Terminator, Jurassic Park. Elle a été stoppée en 1989, et c'est parfait de même. Je parle bien entendu des 3 films, je parle pas des jeux vidéo, des dessins animés, whatever, mais bon, vous avez compris. Alors, justement, on a ici un packaging vraiment cool qui rappelle bien entendu les boîtes G1, que je mentirais pas que je suis pas trop nostalgique, là, tu sais, j'aime ça. Mais bon, je suis pas trop nostalgique des jouets G1, j'en ai pas vraiment eu dans ma vie, ben, en tout cas, j'en ai eu, c'était pas avec les boîtes. Alors justement, on a un truc ici du personnage qui imite bien entendu la pose de Marty McFly ou Doc. Ici, avec, bien entendu, Checkler, tout simplement. Avec des flammes ici à l'avant. 8 ans et plus, bien entendu, Hasbro. Et ici, on a bien entendu le logo Modern Media collaborative 2020 et un X au milieu, qui est peut-être un teaser pour le prochain, parce que le prochain, on a vu les images, c'est bien entendu le jet des X-Men, que honnêtement, je sais même pas si je vais le prendre. Justement, oui, la première photo qu'on a vue de Gigawatt, il était un peu... il me faisait pas tenter, là, mais bon, avec le temps, j'ai vu des revues, puis ça a fait comme moi, je vais me le prendre. J'aime quand même la DeLorean. Et bien entendu, au-dessus, Transformers, Heroic Autobot, Modern Media, avec justement aussi la DeLorean vue de dos, avec Back to the Future pour le 35e anniversaire, parce que oui, ça fait 35 ans que Back to the Future existe, et 36 ans pour Transformers, fait que, ouais. Sur le dessus, il nous montre avec quelques étapes rapides ce qui va donner la transformation. Habituellement, sur une boîte de Transformers, il montre les deux modes à l'endos. Ici, on a décidé de ne pas faire ça, fait qu'il montre sur le côté gauche. Et à la droite, il montre la DeLorean sortir d'un trailer. Ça se pourrait-tu que ça soit un futur taser pour un futur Optimus Prime à l'infligie de Back to the Future? L'avenir va nous le dire. Au landau, il montre un poster, encore les symboles de collaboratif. Il m'a attendu une petite fiche technique qu'on peut venir découper. Je ne la découpera pas. Je vais garder la boîte, je la trouve belle. Je vais même laisser Gigawatt là-dedans, l'exposer de même. Alors, justement, sa fonction, c'est un voyageur du temps. Et, bien entendu, c'est montré aussi avec, justement, une ligne du film, tant qu'à voyager dans le temps. Aussi bien le faire avec une voiture que de la gueule. Quand Marty et Doc Brown doivent voyager dans le temps, Gigawatt est prêt à voler. Wow! Et bien entendu, ici, il montre les statistiques, fait que, mettons, la force, qui est pas si fort que ça, l'intelligence, quand même correct. La vitesse, c'est vraiment ça qui est plus puissant. Et bien entendu, la puissance de feu, très bas. Et ici, ça, je n'ai pas trop compris, ça a rapport avec le temps. Puis ici, la dernière, c'est l'horloge, ça, je comprends pas. Bien entendu, c'est une échelle de 1 à 10. Une chose que j'aime, c'est que la boîte est rectangulaire, mais si on fait juste déployer... ici, mais on voit que c'est comme un peu sur un angle, ainsi que ce carton-là ici, qui donne justement une genre de fiche technique, mettons, d'une DeLorean pas vraiment modifiée, fait que c'est sur un angle, c'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas, peut-être qu'il va en avoir d'autres dans le futur, fait que, bien entendu, un fond rouge ici, 1.21 gigawatt, c'est même montré le flux capaciteur ici, la notice ici avec du bleu et du noir, c'est la première fois que je vois ça, habituellement c'est soit orange ou soit mauve, peu importe la faction, alors j'en ai pas vraiment eu de besoin, parce que la transformation c'est extrêmement basic, c'est bien entendu, c'est inspiré, ben, toute la carrosserie du véhicule est modifiée, mais de base, le moule a été fait pour Sideswipe de la gamme Siege. Et ici, il montre justement à mettre les accessoires, que ce soit le mode robot ou mode alternatif. Alors, la DeLorean ici est magnifique. Tout simplement magnifique. J'aime les détails, j'aime les couleurs, sérieusement. J'aime le fait aussi qu'ils ont réglé un énorme problème. Les premières images qu'on a vues promotionnelles, admettons, ici c'était translucide, mais genre vraiment pas bleuté. Ici, translucide, mais bleu foncé. Fait que je considère vraiment qu'elle n'a aucun point négatif tant qu'à moi. Bon, peut-être pour les fans finis de Back to the Future, c'est pas les mêmes détails ici à l'arrière. Moi, je m'en fous, je suis pas assez fan pour savoir si c'est des détails screen accurate. Je la trouve juste belle. Elle est vraiment très belle. C'est une de mes figurines préférées de cette année pour le mode alternatif, parce que le mode robot... c'est pas le mode que je préfère, mais le mode alternatif ici, ça marche. C'est la même chose avec le crossover qu'on a eu l'an passé avec Ghostbusters, admettons. Le mode alternatif était incroyable, mais le mode robot, bof. Puis il était inspiré de justement Onslaught ou Hotspot comme Knowers. Fait que je l'avais pas acheté.
Peut-être que je vais l'acheter, mais bon, j'aime plus Back to the Future que Ghostbusters. Fait que vraiment, vraiment splendide. Pour ce qui est du schéma de couleur, on a quelque chose d'assez bien garni. Fait qu'on a la peinture grise ici pour les portières, du gris qui est aucunement peint pour le toit ainsi qu'au milieu. On a un genre de gris métallique foncé ici pour le pare-choc qui est très très beau, qu'on retrouve ici à l'arrière. Un peu moins présent, mettons, entre le moteur et la partie noire aussi qui est peint. Et justement, on a du silver pour les phares avant. Ici pour les jantes, qu'on retrouve ici sur Dr Fusion. À part de tout ça, on a bien entendu du noir qui est peint, qui est assez omniprésent sur les moteurs à l'arrière. Ici, quelques filages. Et bien entendu, des petites couleurs comme ça, du mauve, du rouge, du bleu, du vert ici sur le côté pour quelques filages, et de la peinture blanche ici pour Dr Fusion, et bien entendu aussi du rouge qui est peint pour les phares arrière, avec la plaque qui est écrite Out of Time, et bien entendu California ici qui est minuscule. En dessous, on a quelque chose d'assez propre malgré qu'on voit la tête. Je me souviens que pour Sideswipe, ça cachait le haut de la tête. On a ici son gun stocké. On voit ici un peu le flux capacitor. Et il n'y a aucun souci de roulement. Alors pour les accessoires, on a ici Monsieur Fusion qu'on peut venir enlever. Le mien tient quand même assez bien comparé à celui de Tef. Lui, ça décollait facilement. Et ici, on a un petit trou 3 mm. On en a aussi en dessous. C'est pour mettre la fameuse tige ici qui est du plastique assez souple. Fait qu'on peut venir l'installer ici. C'est bien entendu un trou 3 mm, fait que c'est fait pour mettre sur un stand Revoltech. Et on peut venir le plugger comme ça. Alors c'est un bon accessoire, mais je vous mentirais pas que s'il n'aurait pas sorti avec, ça m'aurait vraiment pas dérangé, mais ça reste quand même un bon plus. C'est un mode robot qui est carrément inutile pour moi parce que j'ai donné plein d'autres accessoires. Mais bon, ça reste quand même assez cool de reproduire une scène du film, avec le crochet ici au bout, et un PEG 5 mm ici qu'on peut venir plugger, mettons, en dessous, mais bon, c'est surtout pour le mode robot. Alors justement, on a ici un autre accessoire que là, ça c'est plutôt un mode, un overcar on va dire, la voiture volante. Fait qu'on fait juste descendre ici les roues. Comme ça. Et ici, tout simplement aussi, mais il y a deux pièces ici qui pivotent. Fait qu'il faut faire attention de ne pas pivoter la deuxième, il faut juste pivoter la première. Et bon, ça tient bien, mais ça se détache assez facilement, le Dr Fusion. Fait que c'est parfait. Et bien entendu, j'ai un stand. Pas Revoltech, mais ça reste quand même un stand. Ici qu'on peut venir plugger en dessous. Et c'est vraiment génial. Puis, bien entendu, je ne vous montrerai pas avec 42 000 effets laser, mais je vais vous en montrer un. Vu que c'est un remodelage de Sideswipe, il y a la gamme siège qui a plein de trous 5 mm, admettons. Fait qu'on peut venir en plugger ici, comme ça. Fait que ça reste quand même assez génial. Sérieusement, là, mon stand est très fragile, il est très cheap, là, fait que c'est pour ça qu'il prend longtemps. Là. Mais bon, ça peut faire des bons displays. En comparaison avec le moule de base Sideswipe de la gamme siège ici, qui est une Lamborghini cybertronienne. Alors, côté longueur, gigawatt est un peu plus long, justement. Fait que, on voit la différence de taille. Il est beaucoup plus cher aussi. Mais bon, de base, c'est clairement une taille de luxe. En comparaison avec d'autres voyageurs de temps comme Vector Prime, qui est le classe voyageur de la gamme Cybertron, qui est un putain de gros vaisseau extraterrestre, là, on se mentira pas. Son mini-con, que je me souviens plus de son nom, mais bon, il est associé à lui. Et justement aussi, deux autres personnages que j'ai déjà fait en revue avec leur mini-véhicule, qui est Wrong et Sunbuyer, qui sont arrêtés Doc Brown et Marty McFly dans mon univers, mais en Transformer. J'en reviens dessus plus tard. Et pourquoi pas vous comparer avec un crossover de Star Wars qui date d'une dizaine d'années, le Turbo Tank, ici de Clone Wars. Nous sommes rendus à la transformation qui ne révolutionne vraiment pas grand chose. Par contre, il y a quand même quelques différences avec Sideswipe qui, on ne se mentira pas, fait plaisir. Alors, première étape, on vient ici d'éclipser les portières papillons, ici, tout simplement, sur chaque bord. Ensuite, on enlève le Dr Fusion et on enlève aussi le flingue. Et on les met de côté. On pivote ici l'arrière. On déploie ces panneaux-là. On déploie aussi les jambes. Et on les sépare. On pousse sur les deux parties noires, comme ça.
Et ça va venir déployer justement les pieds. Fait qu'on les descend et on ferme ici justement. Ensuite, on vient d'éclipser ici ce panneau-là, ici qui est minuscule, qui est une nouvelle pièce que Sideswipe n'avait pas, et on la pivote vers le bas. On déploie ici l'épaule vers l'extérieur, l'avant-bras on le descend, on déploie aussi la main, et on met ça sur cet angle-là, pour l'instant. L'autre bord, c'est la même chose, fait qu'on déclipse, on pivote vers le bas, on déploie l'épaule, le bras, la main. Ensuite, on vient ici rabaisser les roues comme pour faire la voiture volante, comme ça, et ensuite on pivote vers l'intérieur, comme ça, ça va sortir une pièce ici avec ce peg-là, ici, qu'on va venir justement connecter ici après ce trou-là de l'épaule. Fait que l'autre bord, c'est la même chose, comme ça. Ensuite, on descend de moitié le capot, et on vient tout simplement pivoter cette pièce-là, comme ça. Fait que, hop. Et ensuite, on vient connecter ici ce peg-là dans ce trou-là, un peu comme Sideswipe. Et ensuite, on connecte ici les épaules. Et le voici en mode robot, et c'est le mode que j'aime le moins. Je fais quand même un fan mode pour le mode robot pour le rendre, on va dire, moins monochrome. C'est juste pivoter les roues ici vers l'avant. En comparaison avec le moule de base Sideswipe ici, qui est une de mes figurines préférées de la gamme siège, et ici on voit vraiment l'énorme défaut, l'énorme torse. C'est pas vraiment la largeur qui me dérange, c'est vraiment la longueur du capot, plutôt la hauteur du capot qui est vraiment trop haut. Ici on a les abdos, ici il n'y a rien. Ça coupe direct, mettons, sur la fourche. C'est pas vraiment beau. Honnêtement, là, c'est vraiment... ça fait dur. Et bien entendu aussi le manque de couleur ici, mettons, sur les tibias. On a même... mettons le genre de forme de prise à l'envers ici qu'on avait sur Sideswipe, qu'on retrouve ici avec les flux capaciteurs qu'on retrouve sur le torse, mais ici c'est pas peint. Un peu plus de bleu ici, ça aurait été déjà beaucoup moins monochrome. C'est une des raisons pourquoi je mets les roues ici de cette manière-là pour casser le monochromisme, mettons, on descend de même. Sinon, bon, les épaules, les avant-bras, c'est la même chose. La fourche aussi. Bien entendu, les cuisses, c'est les mêmes parties, là, c'est carrément, même la tête, c'est le même casse, là, t'sais. Alors pour ce qui est du backpack, disons qu'on a ici les portes papillons qui sont vraiment mis vers l'arrière, on peut les rabaisser un peu, mais ça touche justement les épaules, fait que je laisse de même, et c'est quand même un gros backpack. Ça aurait dû avoir une pièce ici qui puisse glisser à l'intérieur pour que ça soit juste peut-être à 1 cm justement de l'épaule, ça aurait été mieux tant qu'à moi. Les nouveaux détails se retrouvent surtout sur le torse ici avec le flux capaciteur entouré de silver, bien entendu aussi avec une petite vitre, je trouve ça vraiment génial. Et bien entendu ici les dates, comme ça commence avec 85, 2015, 55. C'est parfait, c'est vraiment génial. En plus, cette partie-là, on peut venir la pivoter pour avoir un capot normal, mais bon, personne ne fait ça. Moi, je l'ai fait en photo, justement, qu'on trouve sur Facebook. Et bien entendu aussi, la tête ici, qui est bien entendu le casque de Sideswipe avec des oreillettes un peu différents, le visage de couleur silver foncé, et aussi des optiques bleues qui rappellent bien entendu Macadam de Subaverse ou Wrong. Les articulations, c'est la même chose que Sideswipe. Fait que la tête ici est sur un bas joint, tout simplement. On a un pivot ici pour l'épaule, on peut lever comme ça. Bon, ça peut pogner ici justement à l'arrière dans la portière. On a un pivot ici juste au-dessus du coude. Oups, ça s'est déglissé. On peut justement aussi le lever comme ça, 90 degrés, et la main vers l'intérieur. Tout simplement. Pivot à la fourche, les cuisses ici aussi pivotent, pour les jambes vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière, tout simplement. Une articulation ici vers l'avant pour le genou, sinon vers l'arrière ici sur cet angle-là. Sur Sideswipe, c'est 90 degrés, fait qu'on a une régression. Pour ce qui est des pieds, on peut les pivoter vers l'intérieur. Malheureusement, ces pièces-là qui permettent de pivoter, c'est vraiment cheap comparé, mettons, à ceux de Sideswipe et Red Alert. Pour ce qui est des accessoires, on a bien entendu la fameuse tige ici qu'on peut venir mettre dans la main ou dans les trous 5 mm sur l'avant-bras ou justement l'épaule. C'est un accessoire que je trouve assez inutile dans ce mode-là. Fait que je viens l'installer ici dans le trou 5 mm dans la portière, tout simplement, et il reste là dans ce mode-là. Il me donne une arme ici qui rappelle bien entendu celle d'Optimus Prime avec la crosse ici qui est de base gris mais que j'ai repeinturé ça noir. Que j'aime bien. Alors justement, on peut venir l'installer ici dans la
poignée. Malheureusement, c'est pas toute la poignée qui rentre à cause, on va dire, la différence de l'hauteur entre la main et l'avant-bras. On dit ça de même. Fait que, bon, ça tient, aucun problème. Mais c'est surtout le fait qu'on peut venir, mettons, fusionner avec, on dit Docteur Fusion, Monsieur Fusion. Et comme ça, on peut mettre au bout. Et en mettant au bout, ben, le fusil tient seulement juste avec quasiment 2 mm de la poignée. Énorme problème. Au moins, ils ont compris ça que on pouvait en mettre un ici au-dessus. C'est pour ça que moi, je le laisse de même. Et je lui mets pas dans la main, je lui mets ici sur l'avant-bras. Tout simplement parce que Gigawatt, c'est un grand fan d'Optimus Prime et de Megatron. Fait qu'il a décidé de fusionner, on va dire, le style des deux. Et il y a aussi le gun d'Hot Rod de Last Night que je lui donne, qui est vraiment destiné aux jouets de Last Night. Et justement, ben, il y a un de ses pouvoirs qui peut justement faire des bulles qui arrêtent le temps ou qui ralentit le temps surtout. Fait que justement, l'arme est quand même vraiment cool avec une certaine gueule, on se le mentira pas. Ça fait quand même pour un personnage, admettons, non-beverse, là. Fait que je l'aime bien. Puis c'est un gun que j'ai laissé à Hot Rod de Last Night depuis quoi? Depuis que je l'ai acheté, depuis plus d'un an, 2 ans. Fait que j'ai décidé de le transférer parce que je trouve que ça y va bien mieux à Gigawatt qu'Hot Rod. J'en rajouterai pas un autre pour Hot Rod, ça c'est certain. Ça coûte à peu près une vingtaine de dollars. Et je peux mettre, mettons, un effet laser, mettons de Star Wars, là, non Siege, ici. Pour imaginer qu'il lance une bulle. Fait que ça lui va bien. Il y a quand même 2 guns, un gun normal, justement, et bien entendu un gun qui permet de ralentir le temps. Et ce n'est pas tout pour les accessoires. Et voici ceux que j'ai fait en 3D, qui sont des lance-roquettes d'épaule destinés à Red Alert Siege. Alors, ils ont décidé de garder justement les fentes pour mettre les lance-roquettes, mettons, de Sideswipe. Et j'ai décidé d'installer eux autres ici, inversement. Tout simplement pour faire différent de Red Alert et justement de Sideswipe. Alors justement, ben, j'aurais dû couper les bouts à l'arrière, mais au départ, j'étais supposé les mettre à l'endroit, admettons, les bouts avec les cônes vers l'avant. Mais bon, quand on fait ça, je trouve que ça fait que la tête est trop renfoncée. Puis déjà que le torse est assez large puis assez haut, ben honnêtement, j'aime vraiment pas ça. Là. Je dirais vraiment qu'il y a comme une petite tête, fait que je préfère l'autre bord. Et l'autre accessoire que je lui ai fait en 3D, c'est tout simplement un overboard, ici tout simplement, qui était destiné à Target Generation, qui est un classe légende, donc beaucoup plus petit. Je l'ai agrandi 1,5 fois et c'est parfait pour un classe de luxe. En dessous, on a justement un genre de fusil, on peut enlever, mettons, les trucs au milieu pour mettre des effets laser, mais vu que c'est plus du 5 mm, ça sert quasiment à rien, fait que je les ai laissés. Fait que vraiment génial. Je vais l'installer ici pour faire une sorte d'illusion. Et on peut mettre la figurine comme ça. Et ça reste quand même assez bien comme display. J'aime beaucoup. On peut faire plusieurs poses, mais bon, ça j'adore. Ça j'adore ça. Sérieux, avoir une imprimante 3D pour ce genre d'accessoires-là, là, c'est vraiment awesome. Mon Gigawatt à plein d'accessoires, il est unique. Carrément, là, il est unique. Là, à travers tous les gigawatts dans le monde, mon gigawatt à mien, il est unique. Il est armé jusqu'aux dents, il peut transporter, il peut avoir plus d'armes. Bref, j'adore. Et vu que le moule de base, c'est Sideswipe, on peut rajouter justement des effets laser sur les avant-bras, les épaules et bien entendu au bout du fusil. Et j'ai décidé d'en créer un moi-même quasiment en fusionnant. Faisant quelque chose d'un peu fucked up, on se mentira pas, et aussi rajouter des effets laser au bout des lance-roquettes. Si vous avez des idées d'armes qui ont rapport avec le temps, autre que ralentir le temps ou stopper le temps, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je cherche vraiment pour les 2 lance-roquettes à épaule. En comparaison avec un crossover Star Wars commandant Cody qui se transforme en tank turbo avec 10 roues. Avec Vector Prime, son mini-con, Wrong et Sunbuyer de la gamme Earthrise, et on est rendu à parler de savoir qui est Gigawatt dans mon univers. C'est bien simple, Gigawatt est un élève de Vector Prime, et justement, Vector Prime, ce qui est important pour lui, et aussi Micronus Prime, parce que son mini-con, c'est pour moi Micronus Prime, ce sont les 2 derniers Prime des 13 Prime. Eux autres, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas changer le cours du temps de tous les événements des guerres civiles, surtout la guerre civile entre Autobots et Decepticons. Gigawatt
comprends ça. Gigawatt a des bonnes intentions. Gigawatt fout le bordel. Gigawatt, c'est comme une sorte de Social Justice Warrior, un SJW. C'est quelqu'un qui part avec des excellentes intentions. Il veut pas changer les choses. Il comprend, mettons, la vision de Vector Prime et Micronus. Mais qu'au coup de l'émotion, fout le bordel sans penser aux conséquences. Pour moi, Gigawatt, c'est une sorte d'antagoniste principal, mais en même temps, c'est pas quelqu'un qui est méchant, c'est pas quelqu'un qui a des mauvaises intentions. C'est juste quelqu'un qui est juste un innocent, un émotif. Et bien entendu, il est aidé par Wrong et Sunbuyer, qui sont justement un clin d'œil à Doc Brown et Marty McFly, tant qu'à moi. Et au moins, ils sont aidés par ces deux, parce qu'à un moment donné, ce groupe-là des 5 se sépare, tout simplement. Parce que Vector Prime, il faut qu'il aille réparer ce que Gigawatt a fait. Fait que on comprend que justement Vector Prime renie un peu Gigawatt, mais que Gigawatt il est comme hey, je vais essayer de réparer les choses sans que ça marche. C'est vraiment quelqu'un qui fout le bordel, là, sans avoir des mauvaises intentions, mais je me répète, fait que c'est à peu près ça mon histoire. Si vous avez des meilleures histoires, faites-le moi savoir. Je sais que quelqu'un à un moment donné sur un channel Discord il avait dit que Gigawatt c'était un Transformer qui adorait le cosplay, fait qu'il s'est déguisé en justement DeLorean de Retour vers le futur, ce qui est quand même une bonne idée, mais moi je préfère la mienne, qui est dans un délire anti-SJW, bref, c'est à peu près ça. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez les pour et les contre, alors je vous recommande grandement. L'énorme problème dans le moi, c'est le prix. 69$ avec les taxes, 60$ mettons sans les taxes. C'est extrêmement cher pour un transformeur de taille de luxe. Octotron était le même prix, mais c'était de taille voyageur, donc c'est un peu plus justifié. Ici, vraiment pas. Alors, au moins, nous autres au Québec, je l'ai vu sur le site de Toys R Us, j'ai vu aussi une image d'un Toys R Us qui en a reçu au moins une vingtaine, fait qu'il va tomber en spécial et donc il sera moins cher. Au départ, c'était supposé être un exclusif eBay Game, avoir su, j'aurais dû attendre, tant qu'à moi, mais bon, c'est pas grave, là, tu sais, je l'ai, là, le fameux Gigawatt qui est quand même une bonne figurine. Moi, je pense qu'il fait partie d'une de mes figurines préférées de l'année. Par contre, pas ma préférée, c'est certain, mais il va peut-être être dans le top 10, là, genre 9e position, 10e, là, ça c'est certain. Alors, justement, c'est ça, je l'ai pogné au eBay Game. Comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en description. Comme d'habitude, quelques fans. Moi, je me suis fait du fun en faisant des photos de Gigawatt, là. Vraiment, vraiment fun avec tous les accessoires, là. C'est vraiment un bon jouet, là. Puis, comme je disais, il est inspiré de Sideswipe. Et Sideswipe Siege est une de mes figurines préférées de la gamme Siege, justement. Vraiment cool. Fait que c'est à peu près ça pour cette revue. Vous voulez tous m'encourager. Vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.